Oui, Silvio, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, je m'appelle Jean-Silvio 42, je suis originaire de Canala et métis Lifou. Alors, là, on est à Paris, là. Oui. Et en fait, la question que je vais te poser, c'est le fait d'être à Paris. euh, Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ce référendum, cette période de campagne? Est-ce que à Paris, on le ressent comme on est au pays, ou est-ce qu'on est toujours à la recherche de l'information? Comment vous ressentez ici en étant loin? Une très bonne question parce que moi personnellement, moi je le ressens directement parce que depuis 2018, on a toujours ce lien-là avec le pays, ce combat-là. Mais autour de ça, c'est vrai que la communauté n'a pas forcément peut-être la même pensée ou la même comment dire, le même ressenti, parce que c'est vrai que en étant loin, on n'a pas forcément les informations comme tu disais. Du coup, on essaye toujours de par les réseaux sociaux, de par des réunions, de par des manifestations avec le mouvement MJKF, le mouvement des jeunes Kanaks en France ici, de toujours informer et de toujours faire le lien avec le pays. Donc forcément pour l'actualité, c'est vrai que c'est très difficile pour des gens, enfin pour ceux qui vivent ici, voilà, de connaître ce qui se passe et de faire en sorte que, voilà, comment dire ça, qui se joignent au combat et à la lutte par rapport au référendum. Est-ce que vous sentez le besoin d'aller à l'information? Comment vous le vivez ici? Vous êtes en communauté? Vous faites passer les informations? Oui, ici il y a la communauté océanienne, c'est-à-dire polynésienne, de Wallis-et-Futuna, avec la communauté tahitienne de Nouvelle-Calédonie, bien sûr, et aussi bien sûr les Calédoniens et les Kanaks. Par rapport à les intermédiaires, ce sont les associations aussi qui font ce travail-là de rassembler sur des événements culturels ou sportifs. Mais il y a également comme je vous disais tout à l'heure, le mouvement des jeunes Kanaks qui font aussi ce travail politique et pour essayer d'échanger, de débattre sur des questions de fond, bien sûr, de référendaires ou autres, par rapport à la jeunesse aussi, par rapport à la culture, etc. Donc du coup, on a toujours ce lien avec ces organismes et par les réseaux sociaux, on essaie aussi de communiquer et d'échanger ensemble. Est-ce que cette notion de politique, notamment véhiculée par nos aînés, est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous essayez de l'entretenir
entre étudiants, entre travailleurs, entre artistes à Paris ou en France? Est-ce que vous réussissez à trouver cette plateforme qui vous unissent autour des sujets, de thèmes et notamment le débat politique? Est-ce que vous arrivez seulement à trouver ce genre d'espace de parole? Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, avec le mouvement des jeunes Kanaks en France, du MJKF, on essaie, avec le collectif Solidarité Kanaki, qu'on a créé ensemble avec des organismes locaux ici qui existent ici, des peuples bien sûr en lutte, que ce soit pour l'indépendance, pour des problématiques au sein de leur pays. On arrive toujours avec les anciens, bien sûr, quand les politiques arrivent ici sur Paris, ici enfin, pas ici, mais on fait des actions comme ça pour avec des événements derrière pour bien sûr pour débattre des situations politiques au pays dans divers secteurs. Et on essaie toujours d'appeler les étudiants à venir partager, à venir dire leurs ressentis, leurs sentiments par rapport à ce qui se passe au pays. En même temps, toi, Silvio, en même temps, tu es travailleur, tu étais venu faire des études, tu es travailleur, et en même temps, tu es artiste. Est-ce que dans ton travail d'artiste, est-ce qu'il y a ce côté est-ce qu'il y a ce côté de création et notamment l'ouverture vers le monde, parce qu'on est à Paris quand même? Est-ce qu'il y a le côté des fibres du militant indépendantiste et notamment dans tes compositions, notamment dans le KNK, est-ce que tu arrives à le faire sortir à chaque fois que l'occasion se présente? Bien sûr, il ne faut pas oublier que le KNK, c'est une revendication bien sûr culturelle, mais identitaire. Et à l'intérieur de ça, il y a, bien sûr que c'est culturel, mais c'est politique. Hein. Du coup, c'est avec enfin, je veux dire, logiquement, c'est normalité que ma musique soit transcendance. C'est une transcendance par rapport à cette lutte, par rapport à cette musique qui est le KNK. Et par rapport à la création, bien sûr, le travail de faire la fusion du KNK avec le jazz, avec le blues, avec le reggae, avec plein d'autres styles comme ça du monde. Bien sûr que les artistes aussi populaires, entre guillemets, et la nouvelle génération qui travaille dessus. Moi, sur ce côté-là, sur mon chemin, bien sûr, avec des maîtres d'art, des maîtres du pays qui m'ont, bien sûr, qui m'ont enseigné un peu et aussi les artistes qui ont eu des parcours classiques au niveau des conservatoires, qui m'ont aussi apporté, accompagné, initié aussi dans cette mouvance musicale. Donc c'est sûr que la question de créativité, oui, je compose, j'écris et je manifeste cela dans les comment dire ça, dans les rassemblements, quand nous avons des débats, je fais la musique, bien sûr, kanak, avec une influence des musiques d'ailleurs. Alors, dernière question, est-ce que
On est quasiment à un peu plus d'un mois de référendum. C'est un appel à faire au niveau de la jeunesse au pays, au niveau des procurations à faire dans l'immédiat, à envoyer au pays. Quel est le message que tu peux faire passer? J'incite à une mobilisation très forte de la jeunesse. C'est une année, on va dire, prépondérante à nous qui arrive le 4 octobre, de voter bien sûr pour le oui, et